Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père. Alors, c'est Pierre-Louis qui est athée, c'est ça, hein? Athée, et qui va lire l'évangile et vous dire, le Seigneur, je suis avec vous. Il va prendre ma place, quoi. Voilà. Je ne suis pas pour le convertir, j'en ai rien à foutre. Il est athée, c'est son problème. C'est une messe normale que je fais, totalement différente. J'étais dans une salle avec 800 Belges. Et devant mon langage fleuri, il y a un Belge qui dit j'ai une question emmerdante à te poser, Guy. Ben, je dis pose. Pourquoi on se fait chier à la messe? Et les 800 jeunes ont applaudi leurs copains. Voilà. Sans cesse, je vois des jeunes qui disent on s'emmerde à la messe. Si au moins le sermon était clair, ils me disent souvent, le curé a fumé un pétard. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je dirais, Jésus-Christ, 2000 ans après, avait un langage simple. La preuve, quand on lit l'Évangile, il racontait des histoires. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai une belle histoire. Un jour, j'avais l'idée de faire une chapelle. Bon, c'était con de faire une chapelle. Alors, je voulais faire une chapelle, une mosquée, une synagogue, tout un truc rassemblé dans un petit espace. Et je demandais du blé aux gens. Une vieille taupe arrive, elle reçoit la lettre et elle dit je vous envoie 50 € pour la chapelle. Bien. Je la remercie. Elle vient 2 mois plus tard, ou 6 mois plus tard. Elle vient ici, elle tombe sur un musulman qui était là. Elle dit, où est-ce que le curé a fait sa chapelle? Le mec lui dit, venez madame, je vais vous montrer. Alors il monte un peu plus haut là-haut, sur une petite esplanade, et elle dit, mais la chapelle? Il dit, madame, la plus belle basilique, la plus belle mosquée, la plus belle synagogue, c'est la nature. Et la vieille a dit, ça, il me paiera les 50 €. Mon cul, j'ai rien payé. Hein. Regardez cette nature magnifique. J'ai la messe au milieu des animaux, le soleil descend, les ombres superbes, le temps magnifique. Quand je regarde ça, c'est moi qui ai créé Faucon. Je dis ça simplement avec humilité, parce que d'innombrables personnes, hommes et femmes, l'ont bâti ensemble. Je trouve une ruine. Les mecs m'ont dit, achète une ruine loin de Paris, on la bâtira avec nos mains, avec de vraies pierres. 250 jeunes, complètement perdus, ont bâti cette maison. Voilà. Et vous voyez là, les bâtiments, où sont les bêtes, c'est des histoires que j'ai créées, mais que des éducateurs géniaux ont montées. Je dirais l'apinodrome, là, un truc extraordinaire. J'avais un jeune, c'est une belle histoire, un jeune arrive de prison, il était à Fleury-Mérogis. Et il aimait les lapins. Alors il les nourrit dans des cages, dans une maison, etc. Il dit, Guy, j'arrive de Fleury. J'étais dans une cage. Je
peux pas supporter que les lapins soient en cage. Ah, je dis, mon pote, c'est comme ça. Cet enfoiré de sa race me lâche les 72 lapins le lendemain matin. Ces espèces d'enfoirés, ils vont être bouffés par les renards maintenant. Il était musulman, alors on a fait un magnifique temple, pas temple musulman, baptiste musulman. On a mis 1 an pour le construire. Et le mec, Rachid, je crois, l'a construit en même temps. Et ces lapins étaient dans une maison magnifique. Tout a une histoire. La plus belle, j'achète cette ruine. Il y a 43 ans. Je vois le paysage magnifique, je dis c'est superbe. Et puis je bâtis la maison comme elle est, exactement. Je dis c'est ça qu'il faut, etc. L'architecte a accepté. Et je dis mais pour bâtir, c'est une maison d'un étage, et il y a 3 étages maintenant. Et je dis mais je viens de vous dire la maison que je voulais pour vous, mais il faut de l'argent, j'ai pas un centime. Et le jeune musulman me dit, je crois pas en Dieu, mais je sais que ton Dieu à toi aime les pauvres, il t'enverra l'oseille. Et la maison est née avec d'innombrables petits dons, gros dons, etc. de gens. Voilà. La preuve, vous qui êtes jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Militaire. Militaire. Toi? Missionnaire. Missionnaire. Toi? Photographe. Photographe. Vous avez tous des talents. À vous de les vivre. Au lieu de vous casser le cul à l'école à rien branler, sauf en maths, parce que les maths, c'est con. Moi, j'étais nul en maths. Enfin bon, on peut dire ça. Et bûchez vos études. Combien je vois des mecs, fils de paysans, ou fils de docteurs, ou n'importe quoi, etc. Je les vois. Branle rien en classe. À 18 ans, plus de débouchés, rien du tout. Et pourtant, je leur dis quand ils sont petits, bûchez vos études. Vous avez une intelligence fantastique à votre âge. Fantastique. Et moi, à 82 ans, je commence à perdre. Alors là, drôlement. Je vois quelqu'un la veille, je discute avec lui pendant 1 heure, et le lendemain, je dis, qui es-tu, toi? Bon, bon. On ne dit pas ça quand on est jeune, on repère immédiatement la gueule de quelqu'un, le visage. Profitez des dons que vous avez. Les gens sont cons. Ils viennent ici, ah, vous êtes un type formidable. Je pèse à poil 60 kilos, je me suis pesé hier. Et 1m71 avec mes Santiago. J'ai créé, mais grâce à d'innombrables éducateurs, hommes et femmes, et les jeunes, Faucon est devenu un endroit que des gens me disent souvent magique. Ne prenez pas vos dons pour vous. Dieu nous donne des dons, chacun, à nous de les mettre en ligne. C'est tout. C'est tout. Quand j'avais 13 ans, ma mère me disait toujours, tu ne peux pas supporter que quelqu'un souffre. À 82 ans, je ne peux pas supporter que quelqu'un souffre. Dieu m'a donné ce don, à moi d'utiliser. Et surtout pas aux gens de me vanter. J'en ai rien à foutre des louanges qu'on me fait. J'essaie de vivre les dons que j'avais. Vivez les dons que vous avez. Voilà. Vivez-les. Et surtout si vous avez été aimé. Parce que le premier don que vous avez reçu, c'est l'amour. C'est la chose la plus belle, la plus puissante, la plus ancienne et la plus neuve que nous vivons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et vous êtes malade. Répondez fort, le Seigneur soit avec vous. Voilà. Que le Seigneur, demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, nos conneries.
pour ne pas assez servir les autres. C'est votre loi de servir les scouts. Hein. Vous avez une foi petite, moyenne, grande, chacun sa foi. Ou pas de foi du tout. Bon. Moi, ma foi, je ne dis pas que ma religion est la meilleure. Je ne dirai jamais ça. Parce qu'elles sont toutes des prostituées. Toutes. Il y a eu des failles énormes dans la religion catholique. Regardez dans l'islam, Daesh, etc. Voilà. Tout ça, tuer au nom de Dieu. Ou tuer des autres parce qu'ils sont protestants ou musulmans. Voilà. Je dis jamais que ma religion est la meilleure. Je dis c'est là où j'ai trouvé la meilleure façon d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Dire que notre religion est meilleure, c'est de la connerie. C'est diminuer l'autre qui a une autre religion ou qui n'en a pas. Non. Mais vivre sa religion en disant moi ma religion c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. C'est tout, point final. Demandez pardon pour le jugement que nous avons sur les religions des autres. Demandez pardon sur le manque d'espérance qu'on a. Demandez pardon pour ne pas aimer vos parents. Vous faire chier vos frères et sœurs aussi, ça arrive souvent. Hein. Enfin, pas à votre âge, vous êtes déjà des petits ancêtres qui commençaient à vivre. C'est quand vous êtes petit, toujours en train de faire chier l'autre, d'emmerder, etc. Bon, c'est normal. Voilà. C'est des gosses. Bien. Demandez pardon pour croire que l'amour, ça dépend du sexe d'abord. Si vous regardez des trucs porno sur Internet, c'est ça que vous apprenez. Les positions sexuelles. Alors qu'aimer, c'est avec le cœur qu'on aime. Avec le cœur d'abord. D'abord. Demandez pardon quelques instants. Aujourd'hui, l'évangile, tu me le passes, frère. Je vous le résume en une seconde parce que c'est... Voilà. Le Seigneur dit à ses disciples, vous avez le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire aller vers les plus pauvres. Voilà. C'est tout. Demandons au Seigneur, dans votre troupe scout, etc., d'aller vers celui ou celle qui est le moins doué. D'aimer celui ou celle que vous n'aimez pas naturellement. Au lieu de vanter vos qualités à la con, enfin, ou même si vous êtes de bonne qualité, vantez les qualités des autres. Sainte Thérèse dit toujours, je suis émerveillé des qualités des autres et je suis peiné de voir leurs défauts. Alors que nous sommes toujours en train de nous appesantir sur les défauts des autres. Je vais faire l'Eucharistie maintenant, vous demandant une intention de prière chacun, d'abord. Eh bien, ceux qui ont souffert du fait que mes sœurs sont mortes. D'accord. 3 mois. Tristan. Ma mère et ma marraine. Ma mère. Mes parents. Pionnier. Mon frère. Mes parents. Ma famille. Nicole. Mon père. Les jeunes de la dernière. Ta famille. Et nous allons prier pour les gens de Mossoul, dans l'horreur de ce qui s'est passé en Syrie. Les gens, les gosses qui ont assisté à des bombardements, des horreurs absolues. Tous ceux qui sont les survivants. Nous allons prier pour le pape François, pour notre évêque, l'évêque de Digne. Nous allons prier pour tous les évêques du monde,
tous les prêtres, 400 000. Nous allons prier pour toutes les religions, pour notre religion, la religion musulmane, pour tous les musulmans, pour les juifs, les bouddhistes, pour les athées. Que le Seigneur bénisse les 7 ou 8 milliards de personnes. Il y a un mec qui m'a dit un jour, mais comment Dieu peut s'occuper de 7 milliards de personnes? Dieu exauce toute prière. Il nous aime chacun absolument, comme si nous étions les seuls à exister sur Terre. Donc on n'a pas d'inquiétude. On va prier pour les morts maintenant. Ceux qui sont morts, que vous avez aimés. Quand on fait l'Eucharistie, on prie toujours pour les vivants et pour les morts. T'as personne de mort, t'as de la chance, toi. Je viens de perdre 2 sœurs, Bien. Lydie et Marlène. 2 sœurs, Ma mère. sa mère, Ma mère. ta mère, Mon autre grand-père. Les grands-parents. tes grands-parents, Grand-père. Jeanne. tes grands-parents, Georges, Georges, ma marraine, ta marraine, mes oncles, tes oncles, Frédéric, Les parents. Mon cousin. tes parents, cousins, grands-parents, parents maternels, ton grand-père. On va prier pour les éducateurs. 2, j'ai enterré un qui est mort, Christian, qui a bâti tout ça, là. C'est lui qui a fait tout ça. Pour Philippe, qui adorait les animaux. Oh, il était, je me souviens, il se baignait dans la mare avec la bufflonne. La bufflonne aimait l'eau l'été, il était à côté d'elle. Ah, voilà. À prier pour les jeunes qui sont morts, que j'ai connus. Ils sont morts d'overdose, qui ont été assassinés, enfin bon. On va prier aussi pour mon père et ma mère et mes 5 frères et sœurs qui sont partis vers le Seigneur. Et on va ensemble réciter le Notre Père. N'oubliez pas, vous allez dire, Notre Père qui es aux cieux, donne-moi aujourd'hui le pain du jour, c'est-à-dire donne-moi, qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Les scouts, qu'est-ce que vous allez manger? Marion. ah, c'est de la purée avec du jambon. De la purée avec du jambon. Bon, alors le Seigneur a parlé de ça, mais il a parlé en même temps de chaque jour lui dire qu'on l'aime, simplement, bêtement, mais Seigneur, je t'aime, j'ai confiance en toi, j'espère en toi. Voilà, c'est ça, la prière de chaque jour. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui le pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous donner la paix maintenant. Faut pas que ce soit bidon. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Toi, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas? Et vous êtes tous des saints, hein? Pas forcément que j'aime pas. Voilà. Pensez à donner à cette personne que vous n'aimez pas un signe d'amitié cette semaine. Au lieu de vous serrer la cuillère et passer à autre chose, pensez à une personne précise. Au nom du Christ, donnons-nous la paix. Raphaël. Raphaël reçoit le corps du Christ. Damien. Damien reçoit le corps du Christ. Camille, Camille reçoit le corps du Christ. Marie,
Mario, reçois le corps du Christ. Nicole, reçois le corps du Christ. Dominique, reçoit le corps du Christ. Amen. Guillaume, reçoit le corps du Christ. Amen. Tristan, reçois le pain de l'amitié. Ton prénom? Théo. Un beau prénom. Reçois le pain de l'amitié. Amanda, reçoit le pain de l'amitié. Alexandra. Alexandra, reçoit le pain de l'amitié. Remercions le Seigneur d'être venu en nous. Remercions le Seigneur pour cette terre qui m'a permis de trouver par hasard, et pas par hasard, au niveau de Dieu, ce terrain magnifique. Bénissons-le pour cette nature superbe. Bénissons-le pour servir des jeunes qui n'ont pas été aimés. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a Nikita qui vient nous rejoindre pour terminer, recevoir le pain de l'amitié. Les chiens aiment bien recevoir le pain de l'amitié. Allez, Nikita, allez, viens. Voilà, très bien. Que les personnes et les animaux puissent bénéficier du pain de l'amitié, vivent en harmonie avec nous. Récitons Je vous salue Marie pour le mec qui est parti là. Demandons à Marie de nous aider pour le trouver, qui est parti depuis 4 jours et on n'a pas sans nouvelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous dites ensemble, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous casser maintenant. Et merci d'être venus tous ensemble recevoir le Christ ou recevoir simplement un moment d'amitié à travers la prière que nous avons fait tous ensemble.